Bonsoir, Nicolas Schiavon, Metadosi. Après la vidéo d'hier soir, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, et c'est un petit peu récurrent en ce moment. Est-ce qu'il faut avoir peur des mises à jour de Google et des mises à jour de corps, de base de l'algorithme? Puis il n'y a pas que les algorithmes de base, il y a tous les algorithmes de Google. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, on appelait ça à l'époque les Google Dance. Tout le monde a un petit peu peur, on se pose la question, qui s'est cassé la figure, j'ai perdu mon trafic, comment faire, comment récupérer mon trafic. Donc Google un petit peu, on a l'impression que Google sème la terreur chez les clients et chez les SEO. Qu'est-ce qui va m'arriver, comment est-ce que je vais réagir, et Dieu sait si, je sais pas si Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Ce serait plutôt Google, et Google n'est pas Dieu, loin s'en faut. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Et Google, depuis le début de l'année, même la fin de l'année 2022, il nous en a mis quand même une saucée, hein, quasiment tous les mois. Les helpful content, les web core vitals, les avis produits. Encore une mise à jour cette année, et avec une petite modification et un réajustement. Et si j'ai eu l'idée de cette vidéo sur le fait d'avoir peur, qu'est-ce qu'il faut faire après des mises à jour de Google, c'est que Google a annoncé au Google I.O. qu'il allait changer la façon de présenter les résultats dans son moteur de recherche, avec une partie au sommet des résultats, c'est-à-dire bien entendu, hein, pas au sommet, juste après les résultats payants, la publicité, et avant les résultats organiques. Il va vous mettre un petit coup d'IA, d'intelligence artificielle, qui va elle-même vous présenter ses propres résultats basés sur une compilation des meilleurs résultats pour vous fournir une réponse. Donc grosso modo, c'est ce que je dis depuis quelques années, Google n'est plus forcément un moteur de recherche, mais un moteur de réponse, ce qui peut être problématique pour les clients pour se positionner en organique, parce qu'à partir du moment où Google vous fournit une réponse, et c'était le problème de la position 0, hein, celle qui se retrouvait au sommet, le snippet là, c'est qu'une fois que vous avez la réponse, vous cliquez plus sur le résultat. Donc la position 0 faisait descendre le taux de clic sur le reste, parce qu'une fois que vous avez la réponse, vous ne cliquez pas, et donc ça, c'était pas cool pour ceux qui payaient pas. Donc dans l'idée de Google, c'est de dire, si je fais ça, peut-être que j'aurai plus de revenus sur le payant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, pour en revenir là, il y aura de l'IA qui va proposer des résultats. Maintenant, il annonce aussi, il a annoncé une nouvelle mise à jour sur le helpful content, qui sera basée sur aussi un petit peu d'IA. Et il a annoncé, j'ai lu l'annonce sur le blog de Google, je crois que ça date du 10 mai, moi le temps que je lise, que je réagisse, parce qu'on a un petit peu de boulot quand même chez Metadosi, on a un peu des clients, il faut travailler, il va proposer une nouvelle façon de présenter aussi des résultats. J'ai oublié de ce que j'avais écrit. Google a annoncé sur son blog qu'il allait modifier ses résultats en donnant plus d'importance à l'expérience utilisateur, pas uniquement sur votre site, mais surtout sur les autres sites. C'est-à-dire comment vous êtes vu, vous, quelle est la qualité de vos résultats, sur tout ce qui est... il va se baser sur les résultats, sur les réseaux sociaux, sur tous les sites d'avis, bien entendu, sur les forums, sur les sites de Q&A, et il va se baser là-dessus pour parler, pour voir votre notoriété, bien entendu. C'est pour ça que je suis intimement convaincu que la notoriété et le branding de votre entreprise, de votre site internet, de votre marque, va avoir énormément d'influence sur cette typologie de résultats, parce qu'en fonction de ça, on va parler et dire du bien de vous, et on va parler de vous sur tous ces sites connexes, qui sont les forums, qui sont les Q&A, les sites d'avis, bien entendu, moi j'ai abandonné les forums quand j'étais plongeur il y a des années en arrière, parce que bon,
enfin, la qualité n'était pas pour moi exhaustive, loin s'en faut, mais par contre c'est vrai qu'il y avait des tas de fils et des tas de threads, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc Google a décidé qu'il allait se baser là-dessus pour construire ses résultats en se fiant à ça, pour évaluer la qualité, votre expertise et ce que vous voulez. Moi je vais quand même, mon avis c'est que c'est quand même basé à une histoire de notoriété, parce que c'est comment vous avez squatté la SERP, quoi. D'une manière ou d'une autre, il va enrichir quelque part la SERP, et comment vous allez arriver à la squatter, les vidéos, les photos, les Q&A, les autres questions posées, tout ce que vous voulez, les panneaux de connaissances, voire même du son. Voilà, une fois que vous avez rempli et squatté la SERP, enfin voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Donc si on repart sur le fil de cette vidéo, qui est quand même, est-ce qu'il faut avoir peur des mises à jour de Monsieur Google? Ma réponse c'est non, et vous allez comprendre pourquoi. On n'est jamais à l'abri de rien, hein. Je dis ça tout de suite en préambule. C'est déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une mise à jour Google ou une mise à jour core, c'est-à-dire de la base? C'est Google qui fait des ajustements dans ses algorithmes et qui décide de modifier un tantième de quelque chose. Enfin, quand je dis un tantième, tout est relatif, hein. Il y a des sites qui peuvent disparaître, hein. La mise à jour sur l'EAT et YM2A, tous les sites liés à la finance et aux données médicales, il y a des sites qui ne sont pas remis, et tas de choses comme ça. Donc oui, il modifie des choses, et il y a des sites qui vont monter, il y a des sites qui vont descendre. Faut pas avoir peur de ça, en partant du principe que Google n'est pas Dieu, tiens, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il a des directives, donc il va suivre ces directives. Et en fait, ces directives, il va vous dire de faire des choses et de ne pas faire des choses. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il vous dirait de faire des choses? Parce qu'il pense à l'utilisateur en premier, et vous devriez aussi penser à l'utilisateur en premier. Et donc, vous ne devriez pas avoir besoin que Google vous dise de faire des choses ou pas. Donc, si vous faites bien votre boulot, une fois de plus, je reviens là, il n'y a pas besoin, il n'y a aucune raison d'avoir peur de Monsieur Google, parce que faire bien son boulot, c'est normal que dans les Web Core Vitals, un site qui soit pas rapide, un site qui soit pas responsive, un site qui a des images trop grandes, un site qui soit pas stable, se prenne une saucée avec cette mise à jour de Google. Une fois de plus, 60 voire plus % des gens utilisent un smartphone. Donc si vous mettez 3 heures à charger un contenu, alors je parle pas du fait que par exemple quand vous êtes dans certaines régions, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de 4G, oui on est en France, hein, même vous prenez Courchevel, c'est très compliqué d'avoir, il n'y a pas de fibre, c'est très compliqué d'avoir un bon réseau, mais il n'y a pas que des grandes stations, et vous avez là où on est à Chalaiseau, nous il n'y a pas un super réseau 4G, il est même carrément nul, et donc il y a des zones blanches, on est en France, on n'est pas dans certains pays qui sont peut-être mieux que nous. Donc oui, pour en revenir au site internet, si votre site internet il est mal branlé, s'il y a trop de code, s'il est trop lourd, s'il y a trop de nœuds comme on dit, si les images sont trop lourdes, si elles font 700 kg, 1 méga ou quoi que ce soit, votre site va pas charger, donc vous allez avoir une mauvaise expérience utilisateur. Donc qu'est-ce que va faire le client? Il va pas attendre, il va partir. Donc ça, Google, il s'en aperçoit et donc il vous déclasse tout de suite. Il ne va pas vous faire remonter dans les résultats si on va décevoir le client. Si le gars il clique sur le résultat il est en numéro 3, il clique dessus, il a envie d'aller voir ce qu'on lui propose, mais d'un autre côté ça va le décevoir parce que ça va mettre 3 jours à charger. Donc Google, non, il ne va pas faire ça parce qu'il ne veut pas qu'on soit déçu de son moteur de recherche. Si on est déçu de son moteur de recherche, on ne va pas cliquer sur les publicités, donc manque de revenus. Donc oui, il n'y a pas besoin, c'est facilement compréhensible. Il faut qu'un site il soit
qui soit rapide, qui soit bien conçu. Il faut que y ait des images à l'intérieur, il faut plaire à l'internaute. Il faut que maintenant on veut de la vidéo aussi. Enfin moi on m'en a parlé de la vidéo. Moi j'ai fait de vidéos à l'époque on faisait des vidéos. Enfin j'ai des vidéos de voiture. C'était quoi il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans en arrière. On n'était pas des influenceurs à l'époque. C'était pas le but du jeu. C'était de mettre en avant un produit sur des sites internet pour montrer, pour le vendre. Voilà, nous on faisait ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière. Donc oui, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Donc il y a des images, répondre aux questions que se posent les internautes. Il y a tout un ensemble de choses qui font que si on fait bien son taf, avec une bonne qualité on-page, un site qui soit bien fait, bien présenté, avec des balises titres, des menus, des sous-menus, voilà, déjà là on a mis toutes les chances de son côté. Donc pour la mise à jour à partir du moment de Google, la core update ou un algorithme quel qu'il soit, si on parle des web core vitals ou du helpful content, si tout ça c'est bien fait, et ça c'est la base. C'est ce que je dis souvent à mes clients ou aux prospects. C'est comme si vous voulez faire les Jeux Olympiques. Bon, pour aller faire les Jeux Olympiques, faut se qualifier. Donc pour se qualifier, il faut déjà avoir tous les critères. Faut déjà être bon, faut passer toute la base, il faut s'entraîner, il faut se qualifier. Mais c'est pas parce qu'on est qualifié qu'on va finir sur le podium ou qu'on va être numéro 1. Là, il faut montrer le plus. Et le plus, c'est tout ce qu'il faut faire sur son site internet avec respecter l'utilisateur. Et c'est pour ça que je dis souvent, le SEO, ça passe d'abord par le marketing. Il faut comprendre qui est l'utilisateur final. Une fois que vous avez compris qui est l'utilisateur final, qui il est, ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il recherche, où est-ce qu'il a mal, vous allez pouvoir construire votre funnel marketing, votre entonnoir d'achat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vous trouve, il faut qu'il apprenne à vous connaître, il faut qu'il ait confiance, il faut le réassurer, et après il achètera chez vous. Et tout ça, ça se construit avec le SEO. Il faut fournir certains types de contenus, dans le blog, dans des pages, du contenu evergreen, du contenu long, des images, des photos, des expériences utilisateurs, tout ça, ça c'est du SEO. Donc, une fois de plus, ça va être, et ce contenu-là va être sur votre site, mais il va être indexé d'une manière ou d'une autre dans Monsieur Google et par d'autres sites. Donc, une fois que vous faites bien votre taf, pourquoi est-ce que vous devriez avoir peur de Monsieur Google et de ses mises à jour, core update, ou quelles que soient les mises à jour? Il n'y a aucune raison. Parce que vous faites bien votre taf et c'est ce que veut Monsieur Google. Si vous avez si vous travaillez votre image de marque, si vous travaillez votre branding, si vous avez une notoriété qui est forte, Google il va le savoir. Alors il parlait de l'EAT, maintenant il parle de l'EAT, l'expérience, l'expertise, l'autorité et le taux de confiance. C'est un paradigme qui veut tout dire et qui veut rien dire, on est bien d'accord, parce qu'il ne veut pas expliquer ce que c'est, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle, au contraire, il faut être intelligent pour comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'expérience et l'expertise, c'est ce que vous êtes capable de montrer, de ce que vous avez résolu, ce que vous avez fait, des gens qui vous donnent des avis, l'autorité et le taux de confiance, c'est qui sont les gens qui parlent de moi. Est-ce que ma marque, elle est aimée? Est-ce que ma marque est cherchée dans Google? Et ça peut se traduire de différentes choses. Laurent le dit très bien, et je ne fais que le paraphraser, le trafic en 3 tiers. Et le trafic en 3 tiers, c'est l'exact synonyme de ce que je viens de dire. C'est le trafic qui vient du search, le trafic qui vient du référal, c'est-à-dire des gens qui parlent de nous, qui nous apportent du trafic, et des gens qui recherchent notre marque.
Là, le jour où on atteint les gens qui recherchent votre marque, bah Metadosi n'est encore pas là. Bon, on y travaille, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est ce qu'il faut. Donc une fois qu'on a, Google, il va pas sabrer un site qui est construit comme ça. Il n'y a aucune raison. À partir du moment, et ça prend du temps. Ça, on est d'accord, ça prend du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et plus il y aura de sites internet, plus il y aura de gens qui, de contenu. Une fois de plus, je reviens à ce que je disais. Malheureusement, je sais pas si je devrais dire malheureusement, parce que tout le monde en fait. Le web, c'est 70% de spam. Et Google, il en est bien conscient de ça. Et il faut qu'il trie. À un moment donné, il faut trouver une solution pour trier. Donc, il faut sortir du lot, sortir du spam, montrer que vous avez une valeur ajoutée, construire une véritable marque. Et pour ça, il faut se fixer des objectifs et il faut des moyens. Aujourd'hui, en 2023, c'est pas comme quand j'ai commencé en 99 ou 97 ou dans ces eaux-là. On faisait tout et n'importe quoi et on rankait. Moi, je me souviens à une époque, on balançait des hashtags dans tous les sens. Putain, on rankait. Et bam, Google te sort une mise à jour. Pouf! Oh là là, ça pas. Oh on n'existe plus. Tiens, on nous trouve plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, mais c'était déjà c'était pas du spam, mais c'était du duplicate, on faisait n'importe quoi. Mais c'est ça qui est beau. Maintenant, non, c'est plus compliqué. On peut pas faire n'importe quoi. Faut vraiment construire les choses. C'est pour ça que je parle toujours de cette histoire des Jeux Olympiques. Il faut s'entraîner, il faut faire des tests, pour arriver jusqu'à un certain niveau, puis après il faut la touche supplémentaire. C'est-à-dire pour comprendre l'utilisateur, je pense qu'on ne peut pas faire du SEO si on n'a pas des solides bases de marketing. Parce qu'il faut comprendre une fois de plus qui est l'utilisateur final. Et à partir de là, c'est là où vous allez pouvoir construire vos silos. C'est là où vous allez pouvoir construire vos cocons. Mais une fois de plus, on peut pas. J'ai l'impression que tout le monde parle de cocon sémantique et que tout le monde dit tiens, je vais faire ci, je vais faire là. Il y aurait des outils basés sur l'IA qui feraient des cocons sémantiques. Bon, ça marche pas parce que c'est pas intelligent. Et il faut une intelligence pour comprendre les interactions entre les différents vecteurs, entre les différentes entités. Aujourd'hui, on parle d'entité. Est-ce que ta marque est une entité? Est-ce que ton site est une entité? Est-ce que je suis une entité? J'ai eu été dans un certain domaine à une époque. Maintenant, je suis à la retraite de ce domaine-là. Mais il faut être une entité, il faut être reconnu. Voilà. Une fois qu'on a résolu ce paradigme et qu'on a compris, on va être serein et on va pouvoir avancer et ranker tout le temps. Bon, le petit bémol que je mettrais à ça, je reviens à ce que je disais au début, c'est quelle est l'utilisation que va faire Monsieur Google de son intelligence artificielle pour nous présenter les résultats. Parce que son intelligence artificielle, une fois de plus, elle est autant intelligente qu'un escargot. À mon avis, l'escargot est vachement plus intelligent que Bart. Et Google, c'est peut-être une façon pour Google d'augmenter ses revenus publicitaires, parce que si les gens... Alors Google a annoncé de manière officielle, Monsieur Pichai, pour rassurer tout le monde en disant vous inquiétez pas, il y aura toujours des résultats organiques et qui seront pertinents, qui seront de mieux en mieux classés. Oui, mais si vous avez les résultats de référencement payants, c'est-à-dire les annonces en haut, vous avez cette IA qui vous donne la réponse et vous avez les résultats organiques. Si vous avez la réponse, pourquoi est-ce qu'on irait cliquer sur résultat organique? À voir. Donc ça veut dire que les gens pourraient investir plus dans la publicité. C'est une façon pour l'IA de générer plus de revenus pour Monsieur Google. C'est peut-être ça. Enfin, ça on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas vécu. De toute façon, il faut continuer à faire. Je dis pas qu'il faut continuer à écouter Google. Parce que Google, des fois, il vous dit des choses, mais on s'en moque. Quand Monsieur Google il dit qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour faire ça, ça et ça, lui, il le fait. Il suffit de le faire et de le faire de manière intelligente.
Google vous dit il ne faut pas modifier ou piloter les résultats avec du backlink. C'est pas bien, c'est pas éthique, j'aime pas. Pourquoi il vous dit ça? Parce qu'il utilise les backlinks pour classifier les sites et là, justement avoir du PageRank, du Juice et c'est comme ça qu'il va aller quantifier la notoriété. Mais je suis désolé, Monsieur Google, c'est pas la loi. Donc oui, faites des backlinks, faites un max de backlinks, des backlinks de qualité, bien structurés, et si c'est bien fait, ça va rejoindre tout cet ensemble que vous avez déjà créé. Donc ouais, il y a des tas de choses que, mais là, il faut pas forcément écouter Monsieur Google, parce que si vous l'écoutez pas, ça marche encore mieux. Mais la base pour que ça marche bien, c'est d'écouter votre client et de le comprendre. Et une fois que vous avez fait ça, votre site, il va monter, il va monter, il va monter. Une des raisons pour lesquelles il ne monterait pas, c'est que vos concurrents ont compris que vous investissez dans le SEO et qu'eux décident de faire de même, voire ils ont plus de budget que vous et ça va mieux marcher parce que le SEO, pour que ça marche, c'est un investissement. Je vais reprendre l'exemple d'une cliente qu'on a depuis le tout premier Covid, qui est une petite cliente entre guillemets, auto-entrepreneuse, je ne vais pas citer, qui est dans le vêtement. Elle s'est saignée au Cadven pour prendre un forfait chez Metadosis, chez nous. Et quand je suis allé la voir chez elle, j'ai bien compris qu'elle se saignait au Cadven. Donc voilà, mais en attendant, on a repris énormément, justement, ça correspond exactement à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ce soir, c'est qu'on a repris les bases, on a repris toutes les bases techniques, on a tout assaini, il y avait entre elle et son mari, ils avaient fait pas mal de choses, ils avaient cassé énormément, mis un blog, désinstallé le blog, fait des articles, il y avait des tas de choses, on a tout fait propre, on a augmenté la vitesse, bon, on peut pas, maintenant si on voulait faire plus, ça augmenterait le budget, et c'est pas l'ordre du jour. Mais on a assaini cette base-là et après on a commencé à travailler le marketing de contenu. On l'a un petit peu formé sur tout ce que c'est un e-commerce, sur ce qu'elle pouvait faire et gérer de son côté sur les fiches produits, les catégories, les choses comme ça. On a travaillé aussi, on a optimisé là-dessus. Maintenant, nous, on est plus, moi, Nicolas Schiavon, je suis plus sur le marketing de contenu. Bon, ça allait sur une niche, on est d'accord, mais en face d'elle, il y a des gens qui ont aussi du budget, qui communiquent, qui ont des sites qui sont dans son domaine très très connus. On les a rayés de la SERP sur 80% de son secteur d'activité, sur les produits qu'elle a à vendre. Aujourd'hui, eux ne vivent qu'en faisant de la publicité, elle n'en fait pas du tout. Eux, ils vivent parce qu'ils vont faire énormément d'expositions, de shows et des choses comme ça. Elle en fait beaucoup moins parce que, un, c'est fatigant, deux, ça coûte cher. Et donc elle peut rester plus souvent à la maison avec ses enfants et puis à traiter ses commandes, parce qu'on a multiplié par 10 le nombre de commandes, enfin peut-être même plus d'ailleurs. Voilà, c'est une fois qu'on va... Et elle se prend jamais, absolument jamais, de problème avec ses core updates, avec toutes ces mises à jour ou quoi que ce soit. Son site ne fait que monter. Donc, j'en ai fini avec cet exemple de vous prouver et d'essayer de vous convaincre qu'en travaillant bien et en respectant vos clients, en faisant votre boulot, vous ne risquez pas. Enfin, je veux pas dire ça comme ça. Il ne faut pas avoir peur, c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas avoir peur d'une core update de Google ou d'un problème de mise à jour, si c'est helpful content ou quoi que ce soit, ou sur les futures mises à jour qui vont nous sortir. De toute façon, Google, une fois de plus, s'il s'aperçoit que ce qu'il fait
parce qu'il a été trop fort, trop puissant, il revient, il fait du rétropédalage, il revient en arrière, parce que le but du jeu c'est pas de tout casser. Si son moteur ne plaît plus, les gens ils vont retourner chez Bing, parce que Bing en ce moment, il est en train de remonter un petit peu, il a une IA qui marche très bien dans son moteur de recherche, ils sortent des choses, ils travaillent, donc bon, le but du jeu c'est pas de pousser les gens dehors de l'organique. Donc n'ayez pas peur, bossez bien, et puis si vous avez besoin de Nicolas Schiavon, ou si vous avez besoin de Metadosi, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci beaucoup, passez un bon week-end, parce que je crois que demain c'est l'Ascension, et puis à très bientôt.